Et le premier recueil de poèmes de Emne Nasreddine qui est à Montréal. Alors dans votre recueil, on croise trois générations de femmes. Teta, c'est la grand-mère, Fadoua, la mère, et puis vous-même. Que vouliez-vous tout simplement pour commencer, Emna, leur transmettre à travers votre poésie? Pour moi, c'était l'occasion de leur transmettre tout l'amour que j'avais envers elles. Quand j'y pense, la danse du figuier, j'aime dire que c'est le plaidoyer de la tendresse des femmes qui m'ont élevée. Et ça s'est écrit dans une urgence. Ma grand-mère qui voyait sa santé se dégrader, le décès de ma mère, et puis moi qui étais un peu perdue à Montréal, j'ai voulu regrouper tout cela et juste parler d'amour malgré toutes les blessures, malgré l'immigration, malgré l'exil. C'était vraiment porter l'amour. Malgré la mort, malgré l'exil, malgré aussi les liens Ouais. brisés par la guerre civile au Liban. Oui, oui, voilà, c'est montrer que l'amour existe malgré tout. Pour moi, c'est ce qui fait marcher le monde. Et je voulais pas rester figée. Je voulais pas rester figée dans un passé misérabiliste où on se lamente tout le temps sur notre sort. Je pense que la réponse à la guerre, c'est l'amour. Ça peut paraître assez bateau, mais pour nous, ça nous aide à survivre en fait. On n'a pas d'issue, on n'a pas d'issue de secours. Le Liban, c'est un pays figé dans le passé justement, et la seule manière de survivre, Alors c'est vraiment vous êtes né en France, vous avez grandi au Liban, vous vivez aujourd'hui donc à Montréal. J'aimerais lire un extrait de votre recueil. Montréal est blanche, Beyrouth puise le rouge à l'infini. Je suis parti pour mieux revenir, j'ai quitté mon pays, mais je ne désoleillerai pas, Kamel Daoud, je ne désoleillerai pas, c'est fort, la danse du figuier. C'est beau. Que vous inspire ces premiers vers, on va dire, d'Emne Nasreddine? Je ne sais pas, mais ça convoque en moi la Méditerranée surtout. Quand on parle de figuier et de soleil, pour moi, c'est l'espace, c'est la nation Méditerranée plutôt, parce que je crois que c'est un pays en soi. Et en même temps, je suis d'accord, parce que quand on perd beaucoup de choses, quand on perd un pays, eh ben, il ne nous reste que la poésie comme territoire. Ouais. Pour se réfugier pour ça. Je trouve fascinant, j'ai toujours rêvé personnellement de lancer un jour une collection où chaque génération doit redéfinir l'amour chaque 10 ans. Parce qu'on a besoin de le redéfinir par des vers, par des mots, par de la musique. Mais il faudrait peut-être qu'il y ait une ligue de redéfinition. Redéfinir l'amour. L'amour chaque 10 ans. La danse du figuier, Emne Nasreddine, il y a aussi cette notion à la fois du figuier qui, comme l'olivier, est enraciné dans une terre, mais aussi la danse, c'est-à-dire le mouvement, l'envie, ou en tout cas le mouvement, bon gré mal gré, si on peut dire, l'exil. oui, en effet. Et j'aimerais juste en fait revenir sur le mot désoleillé. C'est un mot que Gaston Miron a utilisé dans L'homme rapaillé. Gaston Miron, c'est un des plus grands poètes québécois, et je pense que ça prenait un poète québécois, canadien, de l'hiver, pour utiliser un mot comme désoleillé. C'est pas un mot arabe. C'est un Et québéquisme. voilà, c'est un québéquisme, et pour moi, ça m'avait frappé quand j'ai découvert ce mot désoleillé. C'est ce que je ressentais en arrivant au Canada. C'est la première fois que je comprenais autant un mot qui me semblait être écrit pour toutes les personnes qui immigraient au Canada, le désoleillement.